Hibou! Alors aujourd'hui, on va sauver tous ceux qui n'arrivent à rien parce qu'ils sont complètement désorganisés ou ont l'impression d'avoir seulement un demi-cerveau disponible en mode Doris le poisson Alzheimer. Ça a l'air bon, c'est quoi, poisson Alzheimer? Miam miam? Bonne sauce ou quoi? Je l'ai déjà mentionné très souvent dans mes précédentes vidéos, mais il y a environ un an, je l'ai emmené au next level et je pense qu'il est temps de vous le présenter. J'ai nommé le carnet à idées. Alors le carnet à idées, c'est quoi si ce n'est une bonne manière de trouver une utilité à l'un des 400 carnets mignons que vous avez achetés compulsivement au fil du temps ou une bonne excuse pour en acheter un neuf? Je vous connais, hein. Eh bien, c'est un petit objet avec des pages, c'est ça, que vous pouvez considérer comme un disque dur externe pour votre cerveau. Il vous offrira de l'espace supplémentaire et fera office d'un excellent archivage. Donc, si j'ai bien compris, un carnet à idées, c'est un carnet dans lequel je note mes idées. Oui, mais pas que, parce que pour que ça marche, il faut qu'il soit un minimum organisé. Et à vrai dire, j'insiste sur le minimum parce que si vous choisissez un système trop complexe, au bout de 5 jours, vous n'ouvrirez plus jamais le truc. Ce que je vous conseille concrètement, c'est donc de prendre un carnet et de lui créer une petite table des matières évolutives. En effet, vous n'allez pas décider à l'avance de sa structure complète, ça va se faire naturellement petit à petit. Donc si vous avez déjà des catégories d'idées qui vous sautent à l'esprit, c'est très bien. Par exemple, moi je pourrais dire idées de vidéos YouTube, idées de photos, idées en vrac, inclassable, ou idées de challenge par exemple. Ça peut être aussi plus précis, genre idées de photos faciles et rapides, ou idées de gros shooting et organisées, etc., etc. Et du coup, je les indique dans la table des matières avec la page à laquelle ils débutent. L'idée, ça va être 1. De laisser assez de pages disponibles pour la table des matières parce qu'elle va grandir. Moi j'ai laissé 4 petites pages. Et 2. Laisser aussi suffisamment de pages disponibles pour chaque section en numérotant les pages au fur et à mesure, genre moi là je laisse 6 pages à chaque fois. Et bien sûr, si vous arrivez au bout d'une section, pas de panique, vous pouvez revenir à votre table des matières et ajouter une nouvelle section en mode lieu pour faire des photos 2. Pas la peine de faire des sections, des sous-sections, ça va pas vous aider, ça va juste vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, keep it simple. Ce carnet, je l'ai toujours avec moi, il est compact, adorable et en plus il adore voyager. Et dès que j'ai besoin d'une idée de vidéo ou que je ressens l'urgence de créer sans idée particulière, ben paf, je vais dans la table des matières, je me rends à la bonne page et je parcours la liste de mes idées répertoriées au fil du temps. En fait, on a souvent des idées sans avoir ni le temps, ni les ressources, ni même le matos ou les compétences pour les développer à leur juste valeur parfois, mais avec ce carnet, elles ne se perdent plus et on peut les ressortir plus tard. Évidemment, il ne faut pas en faire une excuse pour ne jamais passer à l'action, mais en général, je dirais que ça a plutôt tendance à faciliter le passage à l'action parce que une partie du processus a déjà été engagée, l'idée est là, elle n'attend plus que nous. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'un autre système un peu moins old school, mais en attendant, partagez en commentaire vos astuces d'organisation. Dites-nous comment vous mettez vos idées à l'abri et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Et moi je vous dis à demain matin pour un nouveau Creatino.